chéri. Moi, depuis que je suis arrivée ici, c'est bizarre, j'ai pas encore trouvé d'antilope sur le marché. On m'a dit que c'était délicieux avec de la, comment déjà, de la sauce d'arachide. Comment je dois faire pour trouver ça? Mais tu n'as qu'à demander à Toumabou d'aller en chercher, lui, c'est là où on en vend. Ça, je sais très bien que c'est pas toi qui vas aller la chercher à la chasse. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, la chasse n'a jamais été mon affaire. Le sanglier, les antilopes, c'est mon affaire quand ça se trouve dans mon assiette. Quand aller les chercher dans la forêt, Julie, ça jamais. Zaïrois, vous avez la mémoire courte. Ah bon? Oui. Tu te souviens pas quand nous étions étudiants? Quoi? Oui, moi je m'en souviens très très bien, mon chéri. Tu m'avais dit... Attends, qu'est-ce que tu m'avais dit déjà? Tu m'avais dit que dans ton village, tu étais le plus habile des chasseurs et que d'un seul coup de fusil, un seul, tu savais abattre un éléphant entre les deux yeux. Effectivement, quand j'étais adolescent, mon oncle Itumba m'a initié au secret de la chasse. Ah, ça n'a pas été facile la première fois, Julie. Je me souviens... Ah oui, quand j'étais parti pour la première fois à la chasse, un troupeau de singes m'a approché. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me souviens. Ah oui? Je suis allé juste derrière un buisson. Là, prudemment. Prudemment, je suis allé derrière un buisson avec mon fusil comme ça. Je l'ai dorloté en fermant l'œil et je carrossais mon fusil. Alors j'ai fait semblant de dormir. Alors j'ai fleuré mon fusil. Là. Chut, chut, chut. Oui. En ouvrant les yeux, plus rien. Ils avaient tous des télés. Ils sont partis. Ah, j'ai beaucoup regretté. Mon oncle m'a initié vraiment à la technique de la chasse. Mais à partir de ce moment-là, Julie, avec une seule balle, j'arrivais à chasser éléphant, pam, sanglier, pam, pam, et alors, hippopotame, pam, 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 et le serpent qui passait, je l'ai prédit, crac, je l'ai tué même à la main, moi, pam, 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 une seule balle. Du calme. Oui, pam, 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 pam. Le secret de la chasse, dès que j'ai été en possession de ce secret que mon oncle et tout m'avait donné, tout passait. D'accord. Eh bien, toi qui me disais il y a 30 secondes que la chasse n'était vraiment pas ton affaire. Oh, Julie, mais si je suis arrivé à te dire tout ça, oui. Mais c'est justement parce que moi je suis devenu un grand défenseur de la faune. Les animaux ont besoin de la protection de l'homme pour éviter l'extinction de certaines espèces. Ah, mon chéri, tu veux que je te dise? Oui. Tu es le plus charmant menteur que la terre n'ait jamais porté. Ah bon? Oui. Bon. Encore une fois, il n'a pas cru à mon histoire. Pourtant, il semblait cette fois-ci vrai. Et j'ai fait le maximum. Hey, ma petite chérie, je dois m'en aller. J'ai tellement du travail au bureau. Oh, attends. Dans le savage, je vais t'ouvrir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous désirez? Je viens déposer une lettre à monsieur Ngoy. Ah, entrez. C'est curieux comme on habille des facteurs ici. Je ne suis pas le facteur. Ah, pardon. Je suis tout simplement l'ami de l'oncle de monsieur Ngoy. Comme je quittais le village pour me rendre à Kisasa, il m'a demandé d'apporter une lettre à son neveu. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur. On peut faire quelque chose pour vous? Il dit qu'il revient du village et qu'il a, je crois, une lettre de la part d'un de tes oncles. De quel oncle s'agit-il? Il s'agit de ton oncle Etumba. Oui. Celui-là même qui est le chef de famille et qui protège tous ses membres pour qu'on ne les mange pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, je n'en sais rien. On sera peut-être mieux fixé en ouvrant la lettre. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Bon. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment ça, au revoir? Je ne suis pas de la Croix-Rouge, moi. Vous me remerciez. Comme si l'argent que j'ai dépensé pour payer le frais de bus qui m'a amené ici, vous croyez que je vais ramasser quoi pour nous? Bon. Voilà pour votre transport. Hein? Merci, monsieur, encore une fois. Au revoir. Ah bon, ouvre dans cette lettre, hein. Alors, attends.
cher neveu, je suis votre oncle Etumba. Aujourd'hui, oh c'est mal écrit, tu sais. Aujourd'hui, c'est moi, ah c'est ça, le chef du clan. Personne dans le clan ne peut manger quelqu'un sans mon autorisation. Quoi? Dis chérie, mais tu ne m'as jamais dit que tu appartenais à un clan d'anthropophages. Jamais, jamais. Chez nous en Afrique, il y a un culte de sorcellerie, ça je sais. Les sorciers sont des initiés qui, dans la famille, n'importe quel sortilège, arrivent à enlever les gens mystérieusement, ça je sais. C'est ce qu'on appelle manger. Tu crois quand même pas à ces histoires? Oh, pas du tout. Ah bon? Tu me rassures. Oui. Cette histoire de sorcier, là, ça concerne pas les blancs. Mais tant mieux. Bon. Donc, alors, attends, où est-ce que j'en étais? Personne dans le clan ne peut manger quelqu'un sans mon autorisation. Ah, voilà, c'est ça. Je suis donc le protecteur du clan. Oui. C'est grâce à moi que vous êtes encore en vie, car Jean Coulet... Ah, pardon, car... Oh, c'est vraiment mal écrit. Car Jean connais qui voulait déjà vous passer dans la marmite. Qu'est-ce que tu as, chérie? Rien, ça va. Ça va. Tu es sûr? Oui, ça va. Je peux continuer? Continue. Tu me parais inquiet, hein? Non, ça va. Bon. Ok, je continue. Où j'en étais là? Ah oui. Je me suis décidée de quitter définitivement le village où il n'y a que les beuglements de chèvres et des moutons à longueur de journée pour venir vivre chez vous. Au revoir et à bientôt. Quoi? Ce type va venir vivre ici avec nous. Non, alors écoute chérie, ça il n'en est pas question. Hein. Alors tiens, installe-toi, s'il te plaît. Écris-lui, s'il te plaît. Hein. Qu'il reste avec ses marmites, avec ses chèvres, avec ses moutons, avec tout ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que tu as, Goy? Tu as peur qu'il nous mange. Mais ça y est, ça suffit. Je n'ai pas peur, moi. Chez nous, en Afrique, ici, il y a des coutumes, hein. Et je ne peux pas refuser à mon oncle l'hospitalité de rester ici à la maison. Non. Julie, nous ne sommes pas ici en France. En France, chérie, les oncles, ils mangent pas les gens. Ça, c'est quand même la différence. Alors, si je comprends bien, nous allons passer le reste de notre vie, toute notre vie, ici, avec un oncle, pour pas qu'il nous mange. Sympathique. Je n'ai pas dit ça. Si? Julie. Oui. Cette histoire nous préoccupe. Nous devons quand même lui trouver une solution, hein? Pourquoi vous n'êtes pas rentré par la porte de la cuisine? Excusez-moi, madame. J'ai oublié mes clés quand je suis parti. Bon. Entrez. Patron. Oui. Quand je partais au marché là, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il revenait de votre village et qu'il avait un message très important pour vous. Ben, c'est moi qui lui ai indiqué la maison. Hein. Merci, Tumbabou. Le monsieur est bien bel et bien passé. Nous l'avons vu. Bon, parce qu'il avait dit que votre neveu, ou plutôt votre oncle d'abord, hein, va venir pour habiter ici avec nous. Dites-moi, Tumbabou, hier vous avez fait un excellent repas. Alors faites la même chose aujourd'hui, hein? C'est excellent parce que, madame, j'avais fait ça avec un seul cœur. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire de cœur? Vous savez, madame, travailler avec un seul cœur, c'est-à-dire que tous les cœurs, il est content de travailler. Là, vous travaillez avec un seul cœur. Bon, quand vous travaillez avec deux cœurs, il y a un cœur qui veut travailler, il y a un autre cœur qui dit, moi je ne travaille pas. Ah, vous voyez là. Chérie, est-ce que tu savais que notre domestique était un philosophe bantou? Oh non, madame, ça, ce n'est pas de la sophonie. Hein? De la philosophie. Ah, c'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas ça. Moi, ça, c'est un proverbe de chez nous. Vous voyez, madame, moi, la sophonie, là, ça... La philosophie. Exactement. Oui, ça me faisait beaucoup de vertiges. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui je sais ce que je suis, domestique. Julie, regarde-le. À cause de toutes vos histoires, je me rends compte que je suis en grand retard. Je vais immédiatement rejoindre le bureau. Et je me rends compte que je ne serai pas là à midi. Je ne serai pas venu pour le déjeuner. Je regrette. Allez, à ce soir. Bonne journée. Je passe après-midi chez Madame